Aujourd'hui je vous présente un nouveau projet, donc il s'agit d'un châle en forme également arrondie. Je vous avais fait un châle comme ça demi-lune en fait, avec le coton Amazon et réellement vous l'avez adoré. J'ai reçu tellement de retours etc. dessus que je me suis dit pourquoi pas en refaire un autre, puisque voilà, je savais vraiment pas que vous aimiez ça autant. Je savais que vous l'aimiez parce que vous me l'avez demandé vraiment 1 millier de fois de faire des demi-lunes, mais autant, non, je savais pas. Et là, je l'ai fait avec la gamme The Queen. À la caméra, sûrement que ça va pas ressortir, c'est une laine en fait, The Queen, qui brille énormément. Là par exemple, c'était une couleur framboise et avec des reflets dorés. Je l'avais déjà utilisé, j'avais fait un pull que je vous avais pas présenté. Enfin, c'est le pull spring en fait, mais je l'avais fait en framboise et je l'ai offert. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais refait d'une autre couleur avec vous, un bleu jean. Et là, aujourd'hui, je l'ai refait en framboise. Donc vraiment, pour que j'utilise 2 fois la même couleur, c'est que vraiment, elle est vraiment belle. Donc voilà, elle est superbe. Et ça brille, vous pouvez pas vous imaginer. Mais là, à la caméra, je sais jamais ce que ça va donner. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer un petit peu. Hein. Je vous avais fait une vidéo de présentation sur ces laines-là. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est une nouvelle gamme The Queen. Et en fait, cette vidéo-là, vous les voyez vraiment de près. Donc dans la présentation, je vais vous les montrer également de près là, mais voilà, si vous voulez aller voir les deux, comme vous voulez. Donc voilà, c'est un châle très facile à réaliser, vous allez voir. Et très addictif également, vraiment, si je vous jure. Quand vous commencez à le faire, en fait, il est très simple, vous savez. Et en fait, c'est 2 augmentations. En fait, on fait des augmentations. Une augmentation, 2 rangs normal. Une augmentation, 2 rangs normal. Une augmentation, 2 rangs normal. Tout le châle, en fait. Et ce qui se passe, c'est que les 2 augmentations, à chaque fois, on alterne des augmentations qui ne sont pas les mêmes. Il y en a 2 différentes. Très simple. Et ça rentre tellement vite dans la tête qu'en fait, au bout d'un moment, moi par exemple, j'ai regardé ma série sur Netflix. En le faisant, en fait, j'avais plus besoin de regarder mes notes parce que ça, pour faire ce châle-là, j'ai fait au moins 10 preuves, donc 10 échantillons. Et j'arrivais jamais à que ça fasse parfait et tout. Et maintenant, voilà le résultat que j'ai sélectionné parmi toutes mes démonstrations. Donc voilà, je suis contente. J'espère vraiment que ça vous plaît déjà, que vous le ferez. Et voilà, donc vous avez plein de couleurs dans la laine The Queen. Donc c'est une laine avec du mérino dedans, etc. brillante. À ce prix-là, vous ne la trouverez jamais ailleurs. Donc voilà, je vais le mettre sur moi ça. Pour que vous voyez, il tombe parfaitement sur les épaules. Donc ça, en fait, moi personnellement, hein, je trouve que c'est l'idéal quand on a frais l'été. Parce que l'été, des fois, le soir, on est, je sais pas, dans la terrasse ou dehors en train de promener, etc. Et puis, on est un petit peu frisqué. Ou le matin, quand on se réveille tôt. Et ben, ça, c'est vraiment idéal. Vous faites comme ça. Et vous êtes tout de suite réchauffé, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce très joli châle, vous allez avoir besoin. Donc moi j'ai utilisé la laine The Queen. Donc c'est une laine qui a 10% de mérino, 70% de polyamide et 20% d'acrylique. Donc ce qui fait en fait la qualité exceptionnelle également, c'est surtout qu'il y a 10% de mérino. Donc à un prix super petit. Donc voilà, je vous invite vivement à aller voir sur notre boutique. Nous sommes les uniques en fait à vendre cette laine à ce prix-là avec 10% de mérino. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. C'est vraiment une laine très belle, elle brille énormément. Comme vous pouvez voir, regardez. Elle a des reflets dorés, celle-ci, c'est la couleur framboise. Et vraiment, c'est une de mes couleurs préférées. Elle est vraiment très belle. Donc, pour cette taille-là, j'ai utilisé 6 bobines en totalité, puisque ce sont des pelotes de 50 grammes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour cacher vos fils, et puis de 4 marqueurs qui vont vous être très utiles. Il est très facile le châle, hein, mais avec les 4 marqueurs, c'est encore plus simple. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau, donc comme d'habitude, pour pouvoir savoir à qui je vais l'envoyer, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, tout le monde est pris en compte. De la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran,
Et tous les numéros de commande qu'on aura reçus, donc tous ces numéros-là, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et ça sera cette personne-là qui recevra ce joli châle. Donc voilà, j'espère vraiment que ça lui fera déjà plaisir. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. On va venir commencer le châle en faisant 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient piquer dans la première de ces 3 et on vient faire ici une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et dans ce petit nœud, dans ce petit cercle, on va dire plutôt, qu'on est venu former, vous piquez dedans et vous faites ici 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et là, vous avez terminé complètement le rang numéro 1. On retourne, on va passer au rang numéro 2, où on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. C'est une bride qui va se trouver en fait au départ du châle et à la fin du châle, qui ne va pas faire partie du motif ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir les bords beaucoup plus nets. Maintenant, on va sur la maille suivante, donc la deuxième maille serrée. Vous voyez, 1, 2. Sur la deuxième, vous venez piquer et ici, vous faites une petite V. Une bride, une maille en l'air et au même endroit toujours, une bride. Vous allez dans la maille serrée suivante et vous recommencez la même chose. Une bride, une maille en l'air et au même endroit toujours, une bride. C'est reparti dans la maille suivante. Une bride, une maille en l'air et une bride. Dans la maille suivante, de nouveau une quatrième, une bride, une maille en l'air et une bride. Ici. Maintenant, on continue, on va dans la maille suivante et on recommence. Une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On termine sur la dernière des mailles serrées, vous piquez et vous faites ici une bride. Là, on a complètement terminé le rang numéro 2. On a 5 petites V et sur les bords, on a une bride normale. On retourne, on passe au rang numéro 3, où on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ça, c'est la bride de bord. Maintenant, ici, vous allez dans la première petite V des 5. Et dedans, vous allez faire ceci. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air de séparation et toujours dans cette petite V, 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Toutes nos 5 petites V, on va les remplir de cette manière-là. Donc on va maintenant dans la petite V suivante. Vous piquez 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides toujours dans la même maille. 1 et 2. Et c'est reparti. Je vais dans la petite V suivante. Il y a une bride, une maille en l'air, une bride. Dedans, vous piquez et vous recommencez toujours la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Je vais dans la petite V suivante. La même chose. 1, 2, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1 et 2. Je vais dans la maille suivante. 1, 2, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1 et 2. Maintenant, à la fin, vous avez les 3 mailles en l'air du rang précédent, qui équivaut à la bride de bord. Vous venez chercher la troisième maille. Vous piquez et vous faites ici une bride individuelle. Là, on a terminé complètement, vous voyez, le rang numéro 3. On va passer maintenant au rang numéro 4 où on va lever 3 mailles en l'air, que c'est la bride du bord. Et maintenant, au centre de chaque motif, vous aviez fait 2 brides, rappelez-vous, une maille en l'air et 2 brides. Au milieu, là où il y a la maille en l'air, vous refaites la même chose. 1 et 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1, 2. Je vais dans le motif suivant. Pareil, je cherche mes 2 brides, ma maille en l'air, mes 2 brides. Au milieu, la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2.
Maintenant, on continue, je vais dans le motif suivant et de nouveau la même chose. Une, deux brides, une maille en l'air et deux brides, toujours dans le même espace. Une et deux. Et je répète ça jusqu'à arriver à la fin. Au centre de chaque motif, j'en refais un. Donc je tiens légèrement mon crochet bizarrement puisque j'ai très mal au doigt. Donc du coup, je ne peux plus tenir le crochet exactement comme je faisais avant. Il faut vraiment pas trop que je torde le doigt. Donc je vais dans le dernier espace et je recommence la même chose. Deux brides, une, deux. Maintenant, je fais une maille en l'air et au même endroit toujours deux brides. Une et deux. Je pars à la fin où j'ai les trois mailles en l'air, je pique sur la troisième maille en l'air et je finis par en faisant ma bride de bord. Donc là, on a terminé complètement ici le rang numéro 4. On retourne, on va passer maintenant au rang numéro 5 où on va lever 3 mailles en l'air et puis là, après ces 3 mailles en l'air que c'était la bride du bord, on va venir augmenter au centre de chaque motif. Pour cela, vous allez au centre du premier motif et ici, vous allez faire deux brides, une, deux, une maille en l'air, deux brides, une, deux, une maille en l'air et toujours au même endroit, deux brides. Une et une deuxième bride au même endroit. Donc là, ça c'est le motif qu'on va faire de partout. Trois groupes de deux brides séparés d'une maille en l'air. Tout simplement. On passe au motif suivant et on recommence la même chose. Une, deux brides. On fait une maille en l'air, deux brides toujours au même endroit. Une, deux, une maille en l'air et toujours au même endroit, deux brides. Une et une deuxième. Et on va faire ça en permanence. Je vais dans le motif suivant et je recommence. Une, deux, une maille en l'air, deux brides, une et deux, une maille en l'air et deux brides au même endroit. Donc vous avez bien compris que le motif à répéter, c'est ça, jusqu'à arriver sur le bord. Deux brides, une, deux, une maille en l'air, deux brides, une, deux, une maille en l'air et deux brides, toujours dans le même espace. Une, deux. Je recommence une dernière fois au centre du dernier motif. Une, deux, une maille en l'air, toujours au même endroit, deux brides. Une, deux, une maille en l'air et deux brides au même endroit. Une et deux. Maintenant on termine. Ici sur la troisième maille en l'air, vous piquez et vous faites une bride qui est celle du bord. Là on a complètement terminé le rang numéro 5. Vous avez augmenté en fait au centre de chaque motif. Pour les personnes à partir de maintenant qui auraient du mal à reconnaître à partir de quand, vous avez 5 séquences, vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura 5 compartiments dans le châle en permanence. Vous pouvez mettre un marqueur entre chaque motif. Ça vous indiquera en fait que vous êtes sur un nouveau compartiment. Et ça va être très utile au moment en fait, ensuite des prochaines augmentations. Comme ceci. C'est mieux de faire ça, vous êtes tranquille, vous avez tous vos compartiments en fait délimités. Au fur et à mesure qu'on avancera, il faudra changer les marqueurs de place et les mettre toujours un peu plus haut, parce que sinon au bout d'un moment vous n'allez plus les voir. Donc maintenant on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est toujours ici la bride de bord en fait. Et maintenant au centre, ici, vous avez deux brides, une maille en l'air, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et bien entre le premier groupe et le deuxième groupe, vous avez une maille en l'air. Dedans, vous faites un motif normal. Ça va être deux brides, une et deux, une maille en l'air et toujours au même endroit deux brides. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un motif normal. Vous passez dans l'espace suivant entre le deuxième groupe et le troisième, vous avez de nouveau la maille en l'air. Ici, vous recommencez une et deux brides, une maille en l'air et toujours au même endroit, deux brides. Une et deux. Vous voyez?
Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter dans tous les compartiments. Et comme vous pouvez voir, en fait, d'un motif qu'on avait là tout au départ, on est passé à 2 grâce à cette augmentation qu'on a fait. Donc maintenant, vous enlevez. Donc pas la peine d'enlever le marqueur, en fait. Vous allez directement dans le motif suivant et vous faites la même chose. Ici, vous avez un premier groupe et un deuxième. Dans le premier, entre le premier et le deuxième, vous voyez, vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Vous allez dans l'espace suivant, entre le deuxième groupe et le troisième, 2 brides. Et vous faites la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air et toujours au même endroit 2 brides. 1 et 2. Ça, c'est le motif, en fait, comment vous expliquer? Dans ce châle-là, mis à part les motifs d'augmentation, mais ça, c'est pas grave. Tout le reste, ça va être ça, en fait. Tout le châle, il va avoir la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. C'est chaque fois, vous voyez que c'est que des brides, ce châle. Et c'est vraiment très, très facile. Là, je fais tout le début. On va faire un morceau grand, vous allez voir ensemble, pour vraiment que vous compreniez. Et après, vous continuerez toute seule, mais c'est vraiment très, très facile à réaliser. Vous allez voir, il faut savoir faire que des brides et des mailles en l'air. Tout au départ, il y a des mailles serrées, mais vraiment, voilà, je pense que vous savez faire des mailles serrées. Normalement, on apprend d'abord les mailles serrées, après les brides. Donc maintenant, on passe au motif suivant, ici au compartiment suivant. Et on a la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Eh bien, on va venir remplir ces 2 espaces avec nos motifs. Donc le motif, c'est, rappelez-vous, 1, 2 brides, une maille en l'air, et toujours dans le même espace, 2 brides. 1, 2. Je passe dans l'espace suivant et je fais la même chose. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. 1, 2. Je passe dans l'espace suivant, la même chose dans le compartiment suivant et je fais la même chose. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir fait terminer votre rang. Je suis sur le point de terminer. À la fin, vous terminez sur la 3e maille en l'air par votre bride. On retourne. Et maintenant, on vient faire exactement le même rang que maintenant. C'est-à-dire qu'au centre de chaque motif que vous avez, vous en refaites un. Mais d'abord, on commence en levant 3 mailles en l'air, qui est notre bride de bord. Donc maintenant, au centre de ce premier motif, vous avez 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici. Dans la maille en l'air, vous piquez, et puis vous faites un motif normal. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Je vais dans l'espace suivant, dans le motif suivant. Vous voyez, au milieu de ce motif-là, vous venez faire un motif normal. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Là, vous pouvez monter, si vous avez envie, le marqueur. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais ici, la même chose, dans ce nouveau compartiment, j'ai un motif et un deuxième. Au centre de chaque motif, vous refaites un motif normal. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire dans ce rang-là. Au centre de chaque motif, un motif. Et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. À la fin, vous terminez bien dans la 3e maille en l'air ici, avec votre bride de bord. Là, on a complètement fini le rang. Que je vous explique un petit peu. Donc déjà, levez les marqueurs, prenez-les et montez-les au-dessus. Vous voyez, 2 motifs, là je mets le marqueur. Chaque compartiment, délimitez-le. Comme ça, vous allez être tranquille, vous allez voir. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous les voyez bien clairement, les motifs là. Donc, ce que vous allez faire maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, on va le faire ensemble de toute façon, hein, mais je veux que vous expliquiez au fur et à mesure. Comme ça, il n'y a personne qui aura même pas un doute. En fait, on fait 2 rangs normaux. Là, comme vous pouvez voir, vous avez 2 rangs consécutifs avec motifs, vous voyez, individuels. Là, il y avait le rang d'augmentation, si vous vous rappelez. Et là, vous avez 2 rangs avec des motifs individuels. Ça veut dire que là, on doit faire l'augmentation. Donc, on commence, on retourne et on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, au centre de ce motif-là, on fait un motif normal. 2 brides, une maille en l'air et puis 2 brides, toujours dans le même espace. 1,
et 2. Maintenant, entre motif et motif, comme on a un numéro ici pair, on en a 2, 1 et 2. Ça veut dire que l'augmentation se fait entre les deux, ici dans l'espace. Donc vraiment dans l'espace entre les deux, hein. Ici vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et puis au même endroit toujours 2 brides. 1, 2. Là on a fait notre augmentation. Maintenant on a un motif ici, donc au centre on ne fait pas d'augmentation. On pique normal. Et on fait notre motif 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une, on prend un peu de fil, et une deuxième bride toujours dans le même espace. Vous voyez? Donc là, on va venir continuer tout simplement la même séquence. En fait, ce qu'on vient de faire ici, on va venir le refaire dans tous les compartiments. Donc ici, vous avez de nouveau 2 motifs. On fait, sur chaque motif, on va faire un motif normal et au milieu, on va en ajouter un. Donc ici, dans le premier, un motif normal. 2 brides, une maille en l'air et puis toujours au même endroit 2 brides. 1, 2. Entre motif et motif, on en ajoute un en faisant 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et puis toujours au même endroit 2 brides. 1, 2. Maintenant, après ceci, ici vous avez un motif normal. Donc vous faites un motif normal par-dessus. 1, 2 brides. Maintenant, vous faites une maille en l'air et puis au même endroit 2 brides. 1, 2. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter dans tous les compartiments. Ici, c'est pareil. Un motif normal, une augmentation entre les deux, un motif normal. Donc jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout le rang en ajoutant toujours un motif entre les deux précédents. Maintenant, on vient terminer en piquant dans la troisième maille en l'air et puis en faisant notre bride de bord. Là, on a complètement terminé le rang. On retourne et puis maintenant, vu qu'on a fait une augmentation, on doit faire 2 rangs normales. Ça veut dire sans augmenter. Ça va être toujours notre règle en fait dans ce châle-là. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au centre du premier motif ici, vous refaites un motif normal. Donc 2 brides ici. Une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Donc ça va être nos motifs normaux. Je vais dans le motif suivant, qui est celui de l'augmentation. Au milieu, je fais la même chose. 1 et 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1 et une deuxième. Maintenant, dans le troisième, la même chose. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Vous allez dans le compartiment suivant. N'hésitez pas à monter vos marqueurs. Ici, vous avez de nouveau les 3 motifs. Par-dessus chacun, un motif normal au milieu de chacun. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Vous allez au milieu du suivant et vous faites la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous allez au milieu du suivant et c'est reparti pour un tour. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc, vous avez bien compris que chaque fois, dans tous les compartiments, au milieu de chaque motif, vous refaites un motif. Et puis, on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. À la fin, pareil que dans tous les rangs, vous piquez dans la troisième maille en l'air qu'on a sur le bord et vous faites votre dernière bride. Le rang suivant, il est identique à celui-ci. Rappelez-vous, quand on fait une augmentation, on a 2 rangs avec des motifs tout à fait normaux. Ensuite, on refait une augmentation, 2 rangs avec des motifs tout à fait normaux. Donc, on commence avec 3 mailles en l'air. Et puis, vous avez bien compris qu'au centre de tous les motifs que vous avez dans le rang, vous faites un motif normal. Au centre de vraiment de tous les motifs, un motif normal. Vous allez dans le premier et vous faites 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Vous allez au centre du deuxième. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides toujours dans le même espace. 1, 2. Vous allez au centre du troisième.
et c'est reparti. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous allez au centre du prochain et c'est parti. Donc c'est le compartiment suivant, celui-là. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Maintenant, donc vous continuez comme ça en faisant que des motifs individuels et n'oubliez pas de monter ici le marqueur entre compartiment et compartiment. Là on a 3 motifs entre chaque compartiment. Vous le prenez, vous le montez plus haut. Ce sera beaucoup plus simple parce que dans le rang qui vient, on va faire une augmentation. Comme ceci. Maintenant, vous continuez tout le rang avec des motifs individuels. Je suis sur le point de terminer. À la fin, vous voyez, vous cherchez toujours la même chose. La 3e maille en l'air et vous faites votre bride. Et là, voilà ce que ça commence à donner. Donc là, je n'ai pas encore monté mes marqueurs, mais bon, vous voyez bien en fait la forme à chaque fois. Moi, personnellement, pour le châle original, je n'ai pas mis de marqueur, puisque je m'y retrouvais très bien. Mais si vous voyez que vous ne voyez pas bien, mettons, parce que c'est toujours les mêmes motifs finalement, eh bien vous mettez ça. C'est vraiment miraculeux. Dès que vous faites ça, en fait, vous voyez tout. Et ça devient extrêmement logique pour vous, le châle. Donc maintenant, dans le rang suivant, on va venir faire des augmentations dans chaque compartiment. Et les augmentations qui suivent, ils vont se faire au centre du motif. Quand on a un numéro ici impair, on fait l'augmentation dans celui du centre. Par exemple, si on en aurait eu 7, on aurait fait dans le 4e l'augmentation, mettons. Là, quand vous avez un numéro pair, c'est entre motif et motif, dans l'espace, c'est là qu'on fera l'augmentation. Et c'est ces 2 augmentations différentes qu'on va alterner tout le long. C'est ce que je vous expliquais dans la présentation. Et entre chaque augmentation, il y a toujours 2 rangs normaux. Donc là, on va passer au rang d'augmentation. La 2e augmentation, on va dire, qu'on va faire, il y aura celle-ci et celle-ci qu'on va faire maintenant. On va passer maintenant au rang suivant. Donc on vient retourner l'ouvrage et puis, vu qu'on a fait 2 rangs avec les motifs normaux les uns sur les autres, pas d'augmentation, l'augmentation est ici. Donc 2 rangs normaux, maintenant on va refaire un rang d'augmentation. Et l'augmentation, on va la faire ici sur le motif du centre. Comme il y a un numéro impair de motifs, 1, 2, 3, on va le faire sur le 2e. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est la bride du bord. Ici sur le premier, vous venez faire un motif normal, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1, 2. Maintenant, sur le motif du centre, on va venir faire ici une augmentation. Donc pour cela, vous allez venir faire ici 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, un deuxième groupe de 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et un 3e groupe de 2 brides, 1 et 2. Donc là, du coup, on est prête. Dans le rang suivant, on comblera ici avec 2 motifs. Donc de 1, on en aura 2. Ça, c'est l'augmentation qu'on fait quand on a un chiffre impair. Et quand on a un chiffre pair, c'est celle-ci. C'est un motif entre les 2. Donc, maintenant, on continue. Ici, on a dans ce compartiment-là un dernier motif. Donc, au milieu, on en fait un normal. Donc, 1 et 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. C'est reparti. Ici, on passe au compartiment suivant, où on a 3 motifs. 1, 2, 3. Dans le premier, on fait un motif normal. 1 et 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. 1 et 2. Dans celui du centre, on vient faire 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, 2 brides au même endroit, 1, 2, une maille en l'air et toujours au même endroit 2 brides. 1, 2. Là, on a fait notre motif d'augmentation. 3 groupes de 2 brides séparés d'une maille en l'air. On vient dans le 3e motif et puis ici, on fait un motif normal. Donc, 2 brides, une maille en l'air et puis 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et on passe au compartiment suivant où on va faire la même chose. Donc, vous avez bien compris que dans chaque compartiment, il y a 3 motifs
un motif individuel, une augmentation, un motif individuel. Ainsi de suite jusqu'à avoir fait tous vos compartiments. Je suis sur le point de terminer mon rang. Vous voyez, j'ai fait toujours la même chose. À la fin, vous terminez dans la troisième maille en l'air ici, vous piquez et vous faites votre bride de bord. On vient retourner et puis on va venir faire tout simplement 1, 2 et 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est la bride de départ. Maintenant, comme dans le rang précédent, on a fait une augmentation, on doit faire 2 rangs sans augmentation, tout simplement. Donc on commence au centre du premier motif, vous en faites un. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. Maintenant je passe au motif ici d'augmentation. Et je vais faire un premier motif ici, là où il y a la première des mailles en l'air, entre le premier et le deuxième groupe. Vous faites un motif entier, donc 2 brides, une maille en l'air et puis 2 brides. 1 et 2. Je passe au motif suivant et je fais la même chose. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1, 2. Je passe au motif suivant et je fais un motif normal. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides, toujours au même endroit. 1 et 2. Là, on a fini complètement le compartiment. On a 4 motifs. Donc, rappelez-vous, on en avait 3 avant l'augmentation. Ensuite, on a fait l'augmentation et maintenant, on en a 4. Donc, vous allez faire ceci dans tous vos compartiments jusqu'à arriver à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer. Vous terminez bien sur la troisième maille en l'air. Vous faites votre bride de bord. Maintenant, on retourne et on doit faire le deuxième rang de motifs normal sans augmentation. Vous voyez, là, on a fait les motifs normaux. Et maintenant, encore un rang avec les motifs normaux. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace ici du motif, vous faites un motif dedans. Donc, normalement, au centre de l'ancien, vous faites un nouveau. 1 et 2 brides. Vous allez ici, vous avez 2 motifs et un troisième. Donc ici, au total, on en a 4 dans ce compartiment. Vous allez faire au centre de chacun un motif. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, je vais au centre du prochain, un motif normal, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Je vais au centre du prochain, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Je passe à mon compartiment suivant et je fais la même chose sur tous les motifs que j'ai, un motif individuel. Donc vous allez continuer comme ça tout le rang à faire que des motifs individuels jusqu'à arriver au dernier. Je suis sur le point de terminer tout mon rang. Donc dans la troisième maille en l'air, je pique et je fais ma dernière bride. On retourne et là, comme on a fait 2 rangs de motifs normal, on doit faire un rang d'augmentation. Donc ici, regardez, vous montez tous vos marqueurs, montez-les. Vraiment ici. Plus haut, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair en fait au moment des explications si vous mettez vos marqueurs tout en haut. Donc regardez bien, un compartiment là, il a 4 motifs. Quand c'est un numéro pair, vous voyez qu'il n'y a pas de motif au milieu, on vient faire l'augmentation ici. On partage en fait le nombre de motifs qu'on a. Là dans ce cas-là c'est 4. Et puis on vient, on fait 2, 2 et au milieu, on fera l'augmentation. Tout simplement. Et quand c'est un numéro impair, donc il y a un motif au centre, comme là c'était le cas, on vient partager, on vient tout simplement travailler dans celui du centre. C'est tout simple. Hein? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer au centre du motif, on fait un motif normal, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Au centre du motif suivant, la même chose, un motif normal, une bride, une deuxième, une maille en l'air et 2 brides. Une fois qu'on a fait ça, on a travaillé dans 2. Il nous en reste 2 du côté gauche. Ça veut dire qu'au milieu, entre le deuxième et le troisième motif au milieu, ici, vous venez faire une augmentation. Donc, vous en refaites un. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides.
on passe dans les deux motifs suivants et on fait un motif au milieu tout à fait normalement. Une et deux brides, une maille en l'air et deux brides dans le même espace. Je vais dans le motif suivant et la même chose. Une, deux brides, une maille en l'air et au même endroit toujours deux brides. Une, deux. Vous voyez? Voilà là où on fait l'augmentation quand c'est, vous voyez, comme ceci, que vous ne pouvez pas en fait travailler dans le motif du centre parce qu'il n'y en a pas. Il y en a 4 de motifs là, donc comme il n'y a pas de motif au centre, on est obligé de faire ça. Donc vous faites maintenant, dans ça, en fait, dans tous les compartiments, par exemple, deux motifs normaux, une augmentation au milieu et deux motifs normaux, dans tous les compartiments, et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc on cherche la troisième maille en l'air, et puis ici, vous faites votre bride. Vous voyez, dans tous les compartiments, j'ai fait l'augmentation entre 2 et 2 motifs, au milieu, l'augmentation. Maintenant, on fait 2 rangs normaux. Donc, en fait, au milieu, c'est très simple. Au milieu de tous les motifs qu'on a, on va faire un motif normal dans chacun. Donc, on commence déjà par 3 mailles en l'air. Maintenant, au centre de chaque motif, vous venez faire un motif. Donc, rappelez-vous, c'est 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Je vais au centre du motif suivant et je recommence. Une, deux brides, une maille en l'air et puis au même endroit toujours 2 brides. Une et 2. Au centre du motif suivant, un motif. Une, deux brides, une maille en l'air et puis 2 brides au même endroit. Une, deux. Je vais au centre du motif suivant et je fais la même chose. Donc vous allez faire ça en fait vraiment tout le rang. Là je ne l'ai pas fait mais n'oubliez pas de monter à chaque fois les marqueurs pour ne pas vous perdre. Donc au centre de tous les motifs du rang, vous en faites un. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin du rang. J'ai complètement fini à la fin dans la troisième maille en l'air, pareil. Vous faites votre dernière des brides. On retourne, on doit faire le rang, donc le deuxième rang de motif normal. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Au centre de chaque motif, vous en refaites un. 2 brides, une maille en l'air et puis 2 brides, toujours dans le même espace. Je vais dans le motif suivant. Au milieu, de nouveau un motif. Donc vraiment pas d'augmentation, rien du tout. Vous n'avez rien à penser que faire des motifs individuels. Donc vous continuez tout le rang et puis on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. Pareil que d'habitude, on pique ici sur le bord, on fait notre bride de bord. Maintenant, on retourne. Et comme vous avez pu voir, on a fait 2 rangs sans augmentation. Le rang d'augmentation était là, on a fait 2 rangs normaux. Attendez, je vous montre. Ici, elle était là, l'augmentation. Et ensuite, on a fait 2 rangs normaux. Maintenant, on doit faire l'augmentation. Entre chaque compartiment, regardez, je vous le mets bien. Entre chaque compartiment, vous avez maintenant 5 motifs. Ce qui veut dire que l'augmentation, ce coup-ci, ça va être celle qu'on fait dans le motif du centre. Donc, dans le troisième. Vous voyez, on va venir chaque fois alterner ces 2 augmentations. C'est vraiment que de la répétition que je vous fais depuis tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est très, très facile. Donc, vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au centre du premier motif, on en fait un. 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. 1, 2. Maintenant, on passe au motif suivant. On fait la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. Je passe au motif suivant, qui est le troisième des 5. Donc, dans celui du centre, on vient faire une augmentation. 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air. Et toujours dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, ça c'est le motif d'augmentation qu'on fait quand on a un numéro impair de motifs. Que là c'était 5. Maintenant, dans les 2 derniers motifs du compartiment, vous faites un motif normal dans les 2. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Dans le suivant, la même chose. 1, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. C'est toujours la même chose, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite, parce que vraiment, on fait que répéter le même motif. Là, j'ai terminé un compartiment.
voyez, là j'avais le marqueur. Le compartiment est terminé. Je vous conseille réellement de monter. Si vous n'êtes pas confirmé, le marqueur, ça coûte rien. Comme ça, vous avez vraiment tous les compartiments délimités. Donc maintenant, vous avez bien compris dans tous les compartiments, en fait, on fait exactement ce que je viens de vous montrer ici. Donc l'augmentation dans le motif du centre. Ensuite, vous faites 2 rangs individuels. Ensuite, de nouveau, un rang d'augmentation. Comme on aura 6 motifs, ça sera entre le 3e et le 4e motif, on fera le motif d'augmentation. Donc je vous marque les rangs à répéter. Vous voyez, c'est chaque fois, il y a 2 augmentations. Une qui est composée de 3 groupes séparés d'une maille en l'air. Et une augmentation où on fait un motif normal, mais entre, vous voyez, en partageant le numéro pair qu'on a de motifs en 2 au milieu. Tout simplement. Donc vous allez venir terminer ce rang. Vous terminez toujours pareil avec une bride dans la 3e maille en l'air. Vous retournez 3 mailles en l'air et ensuite vous faites 2 rangs avec des motifs individuels. Quand vous aurez terminé ces 2 rangs, vous faites le rang d'augmentation. Comme je vous disais, vous faites 3 motifs normaux, une augmentation, 3 motifs normaux, tout le long. Donc je pense vraiment que vous avez compris, surtout que si vous faites ce morceau-là avec moi, après c'est vraiment acquis totalement. Donc voilà, je vous conseille de faire le châle en même temps que moi et vous allez voir comme c'est simple. Je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez juste en fait la forme de demi-cercle qu'il a. Vous voyez? Quand vous allez le prendre, vous allez le tendre, encore plus joli. Donc voilà. Donc vous allez venir continuer la longueur totale que vous voulez et on se retrouve. Je suis venue dézoomer pour que vous voyez mieux ici complètement le châle. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous le continuez, Vous voyez, les pointes se marquent légèrement. Vous voyez là où il y a les augmentations, mais vraiment léger. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire un petit rang. Par exemple, si vous prenez une pelote en plus, vous pouvez faire, par exemple, un coup sur 2, vous faites une boule. Ou enfin, je sais pas, c'est vraiment vous de décorer le châle comme bon vous semble, des pompons. Enfin, voilà. Moi, je vous montre ici le motif donc terminé. Vous voyez, ça fait bien arrondi. Mais vous pouvez le customiser comme vous avez envie. Donc voilà, moi avec 6 pelotes, la taille que j'ai obtenue, c'est celle-ci. Comme vous pouvez voir, c'est grand, hein, vous l'avez vu dans la présentation. Mais vous pouvez très bien utiliser plus de pelotes et le faire beaucoup plus grand. Puisque c'est très simple. C'est 2 augmentations qui s'alternent, comme vous avez pu voir. Et puis voilà. Donc je vais vous zoomer maintenant, je vais vous montrer vraiment la laine de près parce que c'est quelque chose de vraiment splendide. Ça brille trop. Donc ici, comme vous pouvez voir, la laine est absolument hyper brillante. C'est vraiment une laine magnifique, vraiment. C'est une des plus jolies que nous avons dans la boutique. Donc voici ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas, ça a été le cas. Donc si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau projet. Bisous!